Voilà, nous voilà de nouveau en expédition sur notre chère ligne Maginot. Alors on va devoir traverser des ronces et des broussailles pas évidentes pour essayer de trouver un petit passage pour rentrer dans le fort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, avoir le chemin, Ça va pas être évident, hein? ouais. Ok, bon on est parti alors, hein. Nous sommes à l'ouvrage de Soutriche. Donc un des gros ouvrages dans la région de Cattenom, qui est complètement fermé, donc c'est pas évident d'essayer de trouver un passage. Ça va se faufiler dans la broussaille et avancer comme ça. C'est pas mieux d'aller par là? Ah Il non, il y a un chemin par y là. a un chemin là. De toute façon, il faut longer la lisière ici, parce que le bloc il est là. À mon avis, on n'est pas les seuls à venir ici, hein. Mais c'est marrant parce qu'il faut vraiment bien trouver quand même. Comment que les gens passent ici? Avec Ah, je suis accrochée. Attends. Ah, c'est la brousse ici, hein. Mais heureusement qu'on est venu maintenant parce que il n'y a encore rien qu'à pousser, quoi. Voilà, les célèbres queues de cochon, il y en a une ici. entourées de barbelés qui défendaient le bloc. Autrefois, tout ça était à l'air libre, hein, sans arbres, sans broussailles, sans rien, pour pas mettre le tir. Bon, ben, on va continuer, hein. Faut aller par là, et on va tomber dessus. Faire attention parce que toi il y a des pics encore. Des pics comme ça, c'est fait exprès. Quand on attaque le fort, ben, ils se prennent le pied dedans, ils se font bien mal, quoi. Ouais, encore un ici, voilà, des picots comme ça. Des machins comme ça. C'est un nom, ça, mais je sais plus. Et voilà, on est tombé sur une tourelle à éclipse, voilà. Probablement une tourelle de 75, de 75 en France. Voilà, donc nous ne sommes pas devant la bonne entrée. Ben bon, on va continuer le chemin. Donc cette tourelle pouvait se soulever et se rabaisser, ce qui leur permettait d'affronter les bombardements, quoi. Bon, on va aller par là-bas. Ça doit être un des blocs voisins ici. Et voilà l'entrée périlleuse de notre ami Damien. T'as pas pied là, tu dois un peu, oui, voilà. Recule encore et après tu vas sentir le sol. Un peu plus bas, t'y es presque. T'y es presque, encore un peu, voilà, voilà, t'y es, voilà. Ah, c'est chaud, hein. Voilà une belle casemate pour canon jumelé. Oh my god. Canon mitrailleuse. Mon cul et tout. Ah oui, bien sûr, je vais pas hésiter. Je vais pas hésiter ça. Et voilà notre petite Yasmine qui arrive, mais elle est toute frêle comme une plume, elle va passer sans problème. Ah, elle est repartie. Ça va? Bah tu sais, descends encore.
peut l'aider. Vas-y, encore un peu. 20 cm, encore. Vas-y, recule encore et t'as bientôt le sol. Là, c'est pas haut. Hein. Non, c'est pas haut du tout. Recule, recule. Comme ça, ouais, c'est bon. Tu recules encore. Tu vas pas tomber, t'en fais pas. Encore, encore. Oh, il passe sans problème. Voilà. Quand un peu plus bas, tu y es. Bon, la planche bouge un peu, mais voilà, ça y est. Ouais, bienvenue tout le monde dans l'ouvrage de la Ligue Maginot de Soutriche. Donc voilà, maintenant je vais vous demander une petite chose à l'entrée ici. Vous devez tous les deux présenter votre passe sanitaire, mettre vos masques parce voilà. que le virus vient ici aussi. Donc voilà, dans ma poche. N'oubliez pas. Hein, donc, j'ai mon test aussi. Voilà. Donc maintenant, et bien sûr positif. Visite de l'ouvrage, donc abandonné dans les années 60, hein, donc ça fait le temps. Ouais. Il a été retapé, restauré dans les années 50 et remis en service après la guerre et ensuite abandonné. Bon, on est parti. Donc voilà, nous sommes dans cet ouvrage complètement abandonné, oublié de tous, l'ouvrage de Soutriche en Lorraine. Nous allons donc en découvrir une partie. Voilà, cloche GFM. Ici, c'est un bloc d'artillerie, hein, donc un canon jumelé avec mitrailleuse. Là, nous avons la chambrée des artilleurs. Voilà, tout le matériel est encore là. Hein, voilà, les lits, les porte-manteaux qu'ils ont. Il y avait presque 9 hommes qui pouvaient rester créchés ici. Pas oublier qu'ils ont logé ici de août 39 à juin 40. Quand même une très longue période. Bon, on descend au sous-sol. Voilà, on a dû franchir l'escalier avec ce gros moteur qui est en plein milieu. Alors attention, danger, voilà à quoi on s'attend. Si on tombe là-dedans, ben, vous ne revenez plus jamais. Ici, c'est le sous-sol de la casemate. Ah ouais, c'est la salle des mortiers ici. Il y avait 2 mortiers ici dedans, dans les trous qu'il y avait là. Donc en fait, ça tirait des roquettes à ailettes. Ah ouais. On pouvait les orienter. Et ça peut faire quoi, aller à 30 km? À peu près 2,50 km plus ou moins. 2,5 km. C'est des roquettes en fait. Hein. Ouais. C'est le magasin avec le matériel. Bah, les mortiers ont disparu, je crois, il n'y a pas si longtemps. Ils les ont récupérés pour les mettre dans un musée. Et c'est par ici que montaient les roquettes en fait. Dans un local en bas, il est monté par ce palan. La chambrée des soldats. Ils étaient cool ici. Hein. TSF, ça c'est les transmissions. Et la sortie de secours. Il y a beaucoup de blocs avaient des sorties de secours hein, en cas de problème, mais voilà, a été complètement bouché. Voilà, l'avantage de cet ouvrage abandonné, c'est qu'il est quand même encore bien équipé en matériel. Les chiottes aussi. C'est les douches aussi. C'est les toilettes. Ouais. Ouais, c'est ici que les soldats se lavaient, voilà. Et ici, c'est la base de la cloche GFM, donc c'est arrondi, voilà. C'est un chiotte. Ah, tout le temps, le Oui, c'est turc. Ouais, c'est ça, turc. Ouais, c'est turc. Il y a presque 3 étages de bunker, ici c'est grand. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais petite,
Quand on faisait beaucoup de voyages et tout, sur les autoroutes en France, c'était toujours un peu. Et ici, les petites tablettes qui leur permettaient de manger. Ils mangeaient ici. Bah, c'est. Parce qu'il n'y a pas plus de place, quoi. C'est mieux. Ici, c'est la chambre, probablement une chambrée d'officiers ou de sous-officiers qui s'occupaient de la TSF. Donc les transmissions, quoi. Et ici, tout le matériel est encore présent. Ça doit être la chambre de l'officier, ça, à mon avis. Chambre individuelle, voilà. Il était bien dans le confort. Avec son petit lavabo, voilà. Jolie chambre, on dormirait bien ici. Hein. Sa petite tablette. C'est une chouette chambre, quoi. Quand on sait pas la guerre. Ben oui. Regarde la photo avec ça. J'ai le trou comme une grande pièce ici. Je ne sais pas. C'est à mon avis la réserve de munitions pour entreposer les roquettes ici. On les entreposait et on les montait par ce palon qui est là. Et voilà, nous sommes dans la galerie principale. Et nous nous dirigeons tout doucement vers les entrées, munitions et hommes. Là, on pourra visiter l'usine, magasin munitions, etc. Ici, c'est de nouveau l'accès des blocs de combat ici. Hein, qui sont essentiellement des tourelles, mais on en visitera plus tard. Voilà. Ouais, c'est un drôle d'état ici. Hein. Ouais. Et on a encore les caténaires du chemin de fer au plafond. Du petit train, ça ils ont quand même laissé. Je crois qu'on est déjà tout près de l'usine ici. Hein. La galerie 6, c'est la galerie principale, mais pas très longue. Ici, ça doit être l'atelier et la centrale électrique. Car régulièrement, il faut les transformateurs qui permettent le haut voltage de descendre de voltage pour assumer certaines machines. Les tourelles fonctionnent, les cuisines, tout ça. Voilà, donc nous voilà dans ce dédale souterrain qui est un fort de la ligne Maginot. Celui-ci, donc l'ouvrage de Soutriche, qui n'a pratiquement pas combattu en 1940, hein, il a été mobilisé en 1939. Il a bombardé quelques positions allemandes pendant la campagne de mai 40 et en juin 40, il était encerclé, mais pas attaqué directement. Donc il a arrêté la guerre avec l'armistice dans le camp français, donc victorieux. Voilà, nous sommes à présent dans la caserne. Apparemment, tous les sommiers des lits sont restés en place. Voilà, donc les soldats logés ici dedans. Voilà, la peinture d'époque qui embellissait un peu le décor. Alors, on voit ici que le sol se soulève, il doit y avoir des bandes anhydrites ici aussi. Ça, c'est l'ennemi mortel des matériels, ça. Et voilà, encore une chambrée. Il faut en trouver où il y aura des gravures. Je sais qu'il y en a, mais il faut savoir où. Encore une chambrée ici.
Ah ben ici, me revoilà dans la galerie principale. Donc c'est pas vraiment pas ici que je dois aller. Ici encore une chambrée. Apparemment ça devait être le mess ici, je pense. Où les soldats pouvaient manger sur ces petites tablettes. Donc on ne devrait pas être très loin de la cuisine. C'était beaucoup mieux avant. Et voilà le concert basque, bien connu de cet ouvrage, donc une des belles gravures qu'il y avait dans cette salle, qui était probablement le mess commun des soldats, où ils laissent des temps, donc il y a plein de décorations ici d'époque. Voilà, tout ça date de 1939, 1938 par là. C'est mignon, hein. Bah, ils devaient tuer l'ennui. Il faut pas oublier qu'ils ont vécu près de 9 mois ici sans qu'il se passe rien, quoi. Il fallait bien s'occuper, quoi. Ça, c'est pour l'aération. Qu'est-ce que vous en pensez, cher monsieur? Super, moi la ligue Maginot je connais depuis longtemps, donc Toi, tu connais bien. pour moi c'est comme si j'étais un peu à la maison. Moi aussi, oui, je suis chez... Et toi, Yasmine, je t'en prie. Personnellement, voilà, je habiter ici, dans l'état qu'il est. Je pense Il y a pas, bien un petit mais coup de ruelle à donner quand même. il faut rénover un peu. Pour une semaine de travail. Non, mais l'ouvrage ici est complètement abandonné, oublié de tous. Sauf Macron. Si on vient ici, on nous oublie, on ne sait pas qu'on est là. Hein. Et bien, les petits wagonnets qui desservaient l'ouvrage. Donc voilà, un bel exemplaire ici, un autre là-bas. Donc ici, probablement l'entrée des ateliers de l'usine. On quitte la caserne, on arrive à l'usine et bientôt près de l'entrée des hommes. Ouvrage fort délabré, mais encore bien équipé. Ici un énorme transformateur. Ici, il faut faire gaffe. Quoi. Ici sont les tableaux électriques. Les ateliers. Salle de machine là. Sont là les moteurs. Et là, l'entrée des hommes, là-bas au bout. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière?
Ah ben ils sont là les gros moteurs. Ouais, c'est la machine. Waouh. C'est impressionnant. On l'a déjà vu, mais c'est toujours aussi impressionnant. Oh putain quoi. Quelle bête quoi. Avec les gros alternateurs ici. Ouais, c'est fameux. Et ici la seconde salle, en général il y avait 4 gros moteurs. Pourquoi ces gros moteurs diesel? Parce que ça permettait en cas de siège ou d'isolement de l'ouvrage d'être autonome. C'était la production d'électricité autonome. En temps normal, l'ouvrage était relié au réseau général. Mais à partir du 15-16 juin 40, les Allemands ont coupé tous les réseaux électriques. Et ces gigantesques moteurs ont été mis en marche, quoi. Ici encore un beau moteur. Hop là. Là, il y en a un qui manque. Apparemment, ils l'ont retiré. Vraiment impressionnant. Voilà, nous montons à présent vers l'entrée des hommes. Accès uniquement aux soldats, aux militaires. Pas oublier que nous sommes dans les années 30, c'était zone militaire interdite ici. Secret défense, même les journalistes ne pouvaient pas venir ici. Maintenant on y est. Ah, c'est fameux, hein, regarde ça. Voilà la hauteur du bidule. Voilà, nous sommes au rez-de-chaussée ici. Entrée des hommes. Je vois de la lumière. Alors, on voit que ça a été muré, quoi. Ça a été muré. Ouais, regarde ça. Il y a un merlon de terre de l'autre côté, voilà. Elle a été complètement muré. On ne sait pas passer. Ah, ça, c'est con, quoi. Donc, accès des militaires par ici. Un créneau pour canon. Ouais, mais quelqu'un essaie de Lance-grenade. creuser pour ouvrir Ouais. parce qu'il y a des pas. Ah oui, il y en a qui vont s'amuser. Hein. Il n'y a des pas traces dedans. de Ah paille. ouais, ouais, ouais. Ah, ici, tu sors pas, c'est ça le problème.
L'ouvrage est complètement enterré. Et par le petit trou, on est passé quand c'est venir ici. Complètement, ouais. Alors, on arrive ici dans la zone cuisine. Il fallait quand même nourrir près de 600 soldats. C'était pas une mince affaire. Ici, probablement les zones pour couper la viande, préparer. Il y en a qui sont amusés là. Je sais pas s'il y a quelque chose là-dedans. Ici, ça devait être les chambres froides à mon avis. Ah, voilà. Sanitaire, s'il vous plaît. C'est là qu'on veut servir les plats, à mon avis. Ouais. C'est bizarre, c'est un peu différent des autres. Normalement, les soldats mangeaient dans les couloirs, dans des petites tablettes. Et on servait les plats par là. Ok. Maintenant, la cuisine, elle est... C'est des explosifs, ça. C'est quoi? Est-ce qu'elle est cette cuisine? Elle est ici, voilà. Et voilà la cuisine de l'ouvrage. Matériel entièrement électrique. Les énormes cuisinières, les énormes fourneaux. Fabriqué par Alstom déjà à l'époque. Donc on passait les plats par ici pour que les soldats viennent les prendre dans les couloirs. Par ici aussi visiblement. Ici on a le mal de fabrique. Et voilà, nous ressortons. Voilà, on s'approche du magasin munitions. Et on voit ça grâce à cette fameuse porte parasouffle ici. Donc on peut avoir une petite idée de l'épaisseur. Il faut un treuil pour la bouger et pour la fermer. Pourquoi une porte aussi épaisse? C'est parce que si jamais le magasin munitions explose, eh bien on protège tout le reste de l'avant du fort de l'explosion des munitions. Voilà. Hallo, guten Tag. Bonjour monsieur. Hallo, Papier bitte und grüne Pass. Ah, ik heb geen groene pas. Grüne Pass Ja, bitte, ja. alsjeblieft. Pas sanitaire, ik heb Sinon, geen. vous pas passer Ah, dans oui. le Maginot, papier Ah, CSD. peut pas, il faut CST. Passe FSD, ja. Oh, mais j'ai pas. Et Schledegunde, donnez-moi vos papiers, sinon vous ne passez pas. Mon monsieur. papier est dans la voiture.
Ah, mais bonne journée. Alors, madame, qu'est-ce que vous faites? Venez ici, madame. Interdit. Hé, hé, Achtung, تعالوا كملوا شنو أنا مرة كم سأقول حد اللي واحد Pas très allemand ça. Hein? وصحت اللي هلا Excellent. Ah, les petits wagonnets là. Et ils ont bougé de place. Hein? On les avait bougés avec Val, je me souviens. Un tantinet. Et le magasin munitions, il est ici. C'est par là. Là, il y a la chapelle. Avec des peintures. Bah, on n'a pas le choix, ça fait le tour. Faut pas aller par là-bas, oui. Ça. Par ici à droite, ouais. La chapelle. Ouais. Bah, c'est le magasin munitions normalement. Ouais, c'est ça. Tout au fond. Ce côté-ci ou l'autre, hein, je ne sais pas. Non, c'est l'autre côté en fait. Ici, c'est le magasin munitions, c'est toutes les alvéoles. On entreposait les obus, quoi. Ça, à mon avis, ça doit être fait après, je pense. Sur les alvéoles de munitions, mais ça a été transformé pendant la guerre ou après, à mon avis. Des niches parasouffles ici. Voilà, transformé, le magasin munitions ici, transformé en petits locaux, probablement soit par les Allemands pendant la guerre ou par les Français au lendemain de la guerre. Il ne faut pas oublier qu'après, fin des années 40-50, la France a réarmé la ligne Maginot pour faire face aux dangers soviétiques pendant la guerre froide. Les ouvrages ont été abandonnés que courant des années 60 et là l'armée ne les a plus entretenus. Voilà, nous allons arriver dans la partie où il y a la fameuse chapelle. Voilà, nous y sommes. Voilà, avec toujours ces maudits graffitis là. Et c'est un gros crétin qui a été mis des graffitis. Ouais, c'est triste qu'ils ont fait des graphiques. Ouais, c'est connu, ça, je sais bien. Des imbéciles qui ont été mettre ça en 2000. Pas de respect, non, c'est triste. Je peux quand même prendre une photo. Oui. Regarde ce qui est marqué sur le mur là. Tonton Adolphe est de retour. Ici, nous dirigeons tout doucement vers l'entrée des munitions. Il est encore bon état celui-ci, petit wagonnet. Il est encore dans son rail, tout. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, nous nous dirigeons tout doucement vers l'entrée des munitions. Nous avons quitté le magasin munitions, nous sommes passés par la chapelle où se trouve cette magnifique peinture qui a été malheureusement sabotée par de bêtes taggeurs. Et maintenant nous nous dirigeons tout doucement vers l'entrée des munitions de l'ouvrage.
Alors maintenant, je suis en train de visiter un petit endroit qui servait pour les munitions. Voilà, donc écrit sur la porte ici. Voilà. Voilà, maintenant on va se diriger vers le couloir principal. Voilà, vous voyez, c'est sombre. Voilà, donc je vais rejoindre les autres là-bas au bout vers l'extrémité du tunnel que voici. Donc c'est pas ici que transitaient tous les petits chemins de fer qui approvisionnaient le magasin à munitions, qui approvisionnaient les blocs de combat avec tous les hommes qui étaient en faction. Voilà. Donc on amenait les munitions, l'intendance, la nourriture et toutes sortes par ce fameux magasin à munitions. Voilà. Donc cet ouvrage, comme je l'ai dit tantôt, était occupé de maintes fois. Il était occupé en 1937, en 1938 pendant l'affaire de Munich, en 1939 pendant l'affaire de Bohème-Moravie. Donc il était souvent occupé par toute l'équipe par l'équipage, donc on appelle ça un équipage. C'était géré comme un navire ici. Et alors le 24 août 1939, directement quand ça menaçait avec la Pologne, eh bien l'équipage, les 600 hommes sont venus s'installer ici définitivement en alerte de guerre, et ce jusqu'à la campagne de juin 40. Mais juin 40, le funeste juin 40, qui verra l'effondrement de l'armée française. Mais pas à cause de la ligne Maginot. Certainement pas. Ça, c'est une erreur. Elle est toujours restée le symbole de la défaite, mais n'est pas le symbole de la défaite. La bataille a eu lieu ailleurs. Ici, la ligne a tenu jusqu'au bout. Elle a tenu l'ennemi en haleine jusqu'au bout. Ils n'ont passé d'un pouce de terrain. Mais c'est un long débat. Voilà, on va continuer. Voilà, encore un petit wagonnet. C'est bien fourni l'ouvrage ici en wagonnet. Il en reste encore pas mal. Ici, voilà, nous approchons de l'entrée des munitions. C'est Walking Dead ici. Je suis Negan. Comité d'accueil, petite mitrailleuse. Voilà. Et ben voilà, l'entrée munitions. Je suis Negan. Voilà donc la fameuse entrée munitions de l'ouvrage, qui est évidemment bouchée, on ne sait pas sortir par ici. Ouais, pas mal, hein? Ah, on peut. Voilà, les quais de déchargement, les ascenseurs qui menaient vers la sortie. Impossible. Comment ça, impossible? Qu'est-ce qui était impossible? On ne s'est pas monté? En fait, il y a plein de wagons qui sont entassés là-haut. Il y a moyen, mais c'est super sportif. On était monté l'autre fois quand même. Il y a moyen de passer par là. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces wagons? Il faut ramper. On n'aurait pas eu ça l'autre fois, il me semble, non? Il me semble. Donc on avait passé par au-dessus. Il me semble qu'on était passé par en dessous, on avait rampé. Tu sais que là on est rentré, c'est beaucoup plus étroit que ça, tu sais. Ok, bon, c'est bon. Comme vous voulez. D'abord, l'entrée est fermée, hein, il n'y a plus de... Si tu me dis qu'il n'y a rien d'intéressant là-haut, on n'y va pas. Hein. C'est l'entrée des munitions, mais elle est merlonnée, quoi. Ouais, elle est fermée. Elle est Mais je veux fermée. dire, il n'y a rien d'intéressant à voir là-haut. Non. C'est le bloc d'entrée des munitions. Ouais, l'ambiance sinistre du lieu. Alors, il y a des sacs
Ah ouais. C'est à l'entrée des munitions, donc ça. À chaque bloc, il y en a un. Ça permettait de filtrer les gaz toxiques des tirs des canons, des attaques de l'ennemi, et en même temps de mettre l'ouvrage en surpression. Comme les sous-marins. En surpression, comme ça, quand il y avait une attaque au gaz, le gaz est directement comme les sous-marins, voilà, c'est ça. C'était vraiment géré comme un navire ici. Hein. Je me demande comment la clé s'appelle ce mot. Comment elle l'appelait? Ouais, tu vois, par exemple, un navire, on appelle ça un bâtiment. Bah ici, on disait un équipage, en fait. Hein. On disait pas les garnisons, on disait l'équipage, quoi. Yasmino est parti par là. Au revoir, Yasmino. Et pourquoi est-elle partie par là? Et qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bah oui, il y a des locaux, là. Ouais. Et ça là, Il n'y a rien. un local. Un petit local, je ne sais pas à quoi il servait. Et voilà encore une très belle peinture murale. Si un bloc de combat vous tente, il y en a ici. Bloc 4 et 5 et probablement le PC ici. Si ça vous tente. Madame. Voilà, ça va. De toute façon, la sortie, c'est juste après, là. Je vais voir le PC de l'ouvrage ici où il est parti. Je sais, cette pose de concours. Le magasin M2 du bloc 4. Voilà, c'est ici qu'on entreposait les munitions du bloc. Voilà. L'autre alvéole, avec ses lourds palans qui trimbalaient les caisses de munitions. Pour amener au bloc, en fait, le bloc est composé d'une tourelle pour canon jumelé, qui avait une soixantaine de coups par minute. Machinerie ascenseur. Local à douille. Après le tir, on lançait les douilles ici. Elles tombaient dans ce toboggan à douille et dégringolaient ici. Bon, on va monter l'escalier. Voilà l'ascenseur.
Le toboggan à douille. Après chaque tir, les douilles dégringolaient ici. Ah, c'est chaud ici, c'est haut. On y arrive. Il y a de la tension ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a un trou. Et là. Là. Ouais, je vois. Fais attention parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Oula! Ça c'est con. Et là. Et ça, ben, on descend plus vite, quoi. Ici, c'est la base de la tourelle. Une plaque. Le logement des soldats, c'était quand même exigu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Près de 18 soldats créchés ici dans cette petite pièce. C'est quand même étroit. Les desservants de la tourelle. Et c'est probablement les sous-officiers. La base de la tourelle. Ah, ça doit être une grosse bête celle-là. C'est une tourelle de 75 ou de 135 avec le balancier ici. C'est massif. Hein? Elle pivotait, elle se soulevait, elle redescendait. Elle se soulevait, elle pouvait tirer. Bon, on va monter. Parce que j'ai pas de passe sanitaire. Voilà, nous montons à l'étage et qu'est-ce que nous découvrons dans le fond de l'ouvrage? Encore un prisonnier! Et merci de m'aider, mais je suis ici parce que Macron m'a mis ici, parce que je suis un anti-Covid. Ah ouais, alors tu vas devoir rester Et là. je suis ici depuis 2020, en mars. Tu vas devoir rester là. Et je suis en train de mourir avec. Donnez-moi un peu d'eau, s'il vous plaît. C'est drôle, un ouvrage abandonné, trouve un prisonnier, c'est quand même Il drôle. n'est pas abandonné, monsieur. Il n'est pas abandonné. Non, monsieur. Macron décide de tout. Bon, ben si Macron a décidé, je vais être obligé de te laisser là. Merci de votre gentillesse, monsieur. De toute façon, c'est des portes blindées, je ne sais pas vous ouvrir. Oh mon Dieu! Oh Vous m'avez sauvé la vie! Oh, choukran, Sahbi! Choukran! Voilà, vous êtes sortis. Oh my God! Mais vous n'avez toujours pas votre passe sanitaire. Non, mais au final, c'est pas grave, monsieur. On n'a pas besoin de. On s'en fout en fait. Avec la foi de Allah, T'as pas de passe. j'ai pas besoin de passe parce que Allah me protège. D'accord, admettons. Eh ben,
Il faudra un petit peu graisser tout ça. Et voilà le dessus de la tourelle. Elle est pas belle cette tourelle. Il y a un spécial, fais attention, il y a des cloches. Oui, si c'est pourri, je sais bien. Tiens, ma chérie. Ma chérie, t'avais vu le plafond ici? Et voici ici vraisemblablement le PC de l'ouvrage et la centrale téléphonique. Tous les opérateurs téléphones étaient